Bonjour, je suis François Dugré de l'École de routier Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, on va faire l'inspection de la classe 1. Et pour ce faire, les informations, on les prend dans les volumes qui sont fournis par la Société d'assurance automobile du Québec. Dans le compartiment moteur, je vais checker la courroie d'alternateur, l'huile à moteur, le press-down. S'il n'y en a pas, c'est mineur. Par contre, c'est dangereux de rester pris dans le chemin. À la Société d'assurance automobile, on ne check pas ça parce que le camion il a déjà fonctionné. Là, par exemple, je vais aller checker si les freins de stationnement sont bien serrés sur le camion parce que c'est pas sécuritaire d'aller en dessous d'un camion quand les freins de stationnement ne sont pas enclenchés comme il faut. Là, je vais vérifier mes freins. Ils sont bien enclenchés. Maintenant, je redescends avec mes points d'appui. C'est beau. Toujours se tenir pour éviter les accidents. Bon, la première chose à faire, c'est de vérifier le premier coup d'œil du camion. On cherche des défectuosités, j'en vois pas. Bon, ici, je commence avec le miroir. S'il est terné, s'il est cassé, s'il est lousse, s'il n'est pas là, c'est une défectuosité mineure. Bon, là, je vais vérifier le compresseur. S'il est lousse ou cassé, nose cassé, c'est majeur. Je vais checker l'huile à power steering. Si le niveau est pas bon, s'il n'y en a pas, c'est mineur. Il y en a, là, c'est correct. Je vais checker le longeron du camion. S'il risque de casser, c'est majeur. Colonne de direction, s'il y a un joint qui est pour casser, c'est majeur. Le boîtier de la direction, s'il est lousse, cassé, il dégoûte l'huile à terre, c'est majeur. Par la suite, je vais checker les ancrages de suspension. Il y en a 4. 1, 2, 3, les deux U-bolts, 4 l'autre à l'autre bout. Ça, là, si c'est lousse ou cassé, c'est majeur. Par la suite, on va checker les lames maîtresses. Là, j'ai des lames maîtresses. S'ils sont cassés, c'est majeur. Quand j'ai d'autres lames, c'est 25% de tout l'ensemble au complet. Là, on va checker le récepteur de frein. S'il est lousse ou cassé, c'est majeur. La hausse, c'est cassé, c'est majeur. Le choc, s'il décroche, vient frotter dans le pneu, c'est majeur. Ensuite, on va checker les flancs du pneu. Ce que je cherche, c'est s'il est coupé, usé au point qu'on voit de la toile de renforcement ou de la ceinture d'acier. Ça, c'est majeur. Là, je check l'extérieur. Fait que s'il est déchiré, il y a une balloune, une broche, on voit quelque chose dedans, la matière première, c'est majeur. Là, je regarde la bande de roulement. Je cherche des objets étrangers qui pourraient occasionner une crevaison. S'il y en a dedans, c'est majeur. Ensuite, si la roue est cassée, soudée, si elle est modifiée pour être installée, c'est majeur. Si j'ai des pièces de fixation de lousse, de cassé, de manquant, c'est majeur. Si j'ai pas d'huile dans le bain d'huile, c'est majeur. Si la valve est tordue, sans fuite, c'est mineur. Surtout qu'il y a une fuite, que ce soit le pneu, la jante, c'est majeur. La vignette de conformité, c'est pas à date, on n'a pas le droit de rouler, donc c'est une infraction. Les miroirs, s'ils sont ternis, cassés, mal fixés, même s'ils n'étaient pas là, ça serait mineur. Les points d'appui lousses ou cassés, pas là, mineur. Là, on va checker le matériel de secours. J'ai 3 fusées éclairantes ici, sinon c'est une infraction si j'en ai pas 3. J'ai mon instincteur. L'instincteur, c'est pas obligé, mais c'est mieux de l'avoir, c'est plus de l'avoir. Là, je vais checker les points d'appui. S'ils sont lousses, cassés, pas là, c'est mineur. Si j'ai le longeron avec les travers, si ça risque de casser, c'est majeur. Maintenant, on vérifie les réservoirs de carburant. Il y en a 2. Si ça dégoûte, ça sent fort, c'est majeur. Si les straps risquent de casser et les réservoirs se risquent de ramasser à terre, c'est majeur. Bon, si j'ai un flexible de casser, c'est majeur. Les récepteurs de frein, il faut qu'ils soient tous les deux pareils sur un même essieu. S'ils ne sont pas pareils, c'est majeur. S'ils sont cassés, c'est majeur. Maintenant, on est rendu au ballon. Les ballons, il y en a 4 de chaque côté, chaque bord du frein, puis il y en a 2 sa cabine. Il y a 2 choses qui peuvent être majeures. Si les boulons sont cassés, pour le retenir comme il faut, c'est majeur. Puis s'il y a une fuite qui ne peut pas être compensée par le compresseur quand il tourne au ralenti, c'est majeur. Là, maintenant, je vais checker la plaque d'accouplement puis la sellette d'attelage. Ça, si c'est fissuré, c'est majeur tout de suite. Puis si c'est déformé au point d'empêcher l'attelage, c'est majeur. Ensuite, il y a le verrou. La poignée, quand elle est collée sur la sellette, ça veut dire que le verrou est bien fait. Sinon, c'est une défectuosité majeure. Maintenant, on va checker la goupille de blocage. La goupille de blocage, c'est le rectangle avec le trou. Ça, si c'est 25% inopérant, c'est majeur. Après, on va checker les boulons qui retiennent la sellette au châssis du tracteur. S'il y a 20% lousse ou cassé, c'est majeur. La suspension, le V en verre, les lames de ressort. Ça, si c'est lousse ou cassé, c'est majeur. Après, il faut que j'aille toucher au ballon. J'en ai un ici en avant. S'il est mal fixé, c'est majeur. J'en ai un autre en arrière. S'il est mal fixé, c'est majeur aussi. Je vais checker la pression des pneus. Si j'ai un temps de fuite, si j'ai un flat, 2 pneus frottent ensemble, c'est majeur. Après ça, je regarde les flancs. S'ils sont coupés, usés au point que je vois de la toile de renforcement de la ceinture d'acier, c'est majeur quand j'en ai sur les 2 pneus d'un essieu. L'essieu avant il est correct. L'essieu arrière il est correct. Là, je vais regarder les bandes de roulement. Je cherche des objets étrangers quelconques qui pourraient occasionner une crevaison. Ça en prend dans les 2 pneus du premier essieu, que ce soit majeur, il est correct.
Je vais checker dans le deuxième essieu. Ça en prend dans les deux pneus du deuxième essieu pour être majeur. Là, je vais examiner les roues. Si une roue est cassée, soudée ou modifiée, c'est majeur. Elle, si elle est correcte ou conforme, elle aussi est correcte, conforme. J'examine les pièces de fixation. S'il y en a qui sont lousses, cassées ou manquantes, c'est majeur. Si les valves sont tordues, c'est mineur. Tout est correct, c'est conforme. Là, je vais examiner les pièces de fixation. S'il y en a de lousses, de cassées, de manquantes, c'est majeur. Les valves, s'ils sont tordus, c'est mineur. Tout est correct. En même temps, je vais checker si les essieux ont changé de position par rapport à la position normale. Ça, c'est majeur. Puis si j'ai ma vignette de conformité, j'ai mes déflecteurs, sinon je suis en infraction. Là, j'arrive en arrière, je check mon dernier ballon, il est solidement fixé, puis il y a de l'air dedans, sinon c'est majeur. Ici, je check entre les pneus et les ballons, il n'y a rien qui frotte, sinon c'est majeur. Les flancs de pneus que j'avais checké, tantôt je n'avais checké 3. S'il serait déchiré, ça serait mineur parce que les autres ne l'étaient pas. Ici, s'il y a un risque de frotte, c'est majeur. Je vais aller checker l'autre bord tout de suite. Bon, je check mon dernier ballon sur le côté du passager. S'il serait mal fixé, c'est majeur. Je vois qu'il n'y a rien qui frotte ici entre les pneus, sinon c'est majeur. Ils ne sont pas déchirés, sinon ça dépendrait des autres. Après ça, je vais checker la mâchoire est bien fermée sur le pivot en avant, sinon c'est majeur. Les longerons puis les travers. S'il y a un risque de bris, c'est majeur. Je vois les deux récepteurs de frein, ils sont pareils puis ils ne sont pas cassés. Des hausses à briques de cassés, c'est majeur. Bon, les travers de la semi, s'il y en a de cassés, c'est mineur, sauf si ça frotte une roue, c'est majeur. Bon, les béquilles, s'ils sont tombés, c'est majeur. S'ils ne sont pas fonctionnels, c'est mineur. Je vais examiner les longerons, lui, puis l'autre en dessous. Si ça risque de briser, c'est majeur. Là, j'examine les points d'ancrage de suspension. Il y en a 4. Les 2 U-bolts, puis un à l'extrémité. Si c'est lousse ou cassé, c'est majeur. Les 3 premières lames, c'est des maîtresses. Si une de cassée, c'est majeur. Sinon, c'est 25% de toute la gang en même temps, majeur. Les 2 récepteurs de frein sont pareils, ils ne sont pas cassés, sinon c'est majeur. Si j'ai une hausse à brique de cassé, c'est majeur. Et en même temps, j'examine l'essieu. Si elle a changé de position par rapport à sa position normale, c'est majeur. Je check la pression des pneus. Si j'entends une fuite, si j'ai un flat, 2 pneus frottent, c'est majeur. Je check les flancs des pneus. S'ils sont coupés, usés au point que je vois de la toile de renforcement de la ceinture d'acier, sur les 2 pneus, c'est majeur. Sur un des 2, c'est mineur. Là, j'examine les bandes de roulement. Je cherche des objets étrangers qui pourraient occasionner une crevaison. Ça en prend sur les 2 pneus pour être majeur. J'examine la roue, si elle est cassée, soudée ou modifiée, c'est majeur. Si j'ai des pièces de fixation de lousse de cassée, s'il en manque, c'est majeur. Si j'ai pas d'huile dans le bearing, c'est majeur. Si les valves sont tordues, c'est mineur. Je regarde le flanc du pneu, il ne frotte pas, sinon c'est majeur. Les 4 points d'ancrage, si c'est lousse ou cassé, c'est majeur. Les 3 premières lames, c'est des maîtresses. Une cassée, c'est majeur, ou 25% de l'ensemble. Alors, tout est conforme, il n'y a rien de brisé. Là, je regarde la plaque et les déflecteurs. Si j'ai pas ça, c'est une infraction. Si le changement est mal armé, c'est une infraction. Si la porte ne ferme pas, c'est majeur. Bon, là, j'examine la pression des pneus. Si j'entends une fuite, un flat ou 2 pneus qui frottent ensemble, c'est majeur. J'examine les flancs, je cherche s'ils sont coupés, usés au point que je vois de la ceinture d'acier ou de la toile de renforcement. Ça serait majeur si j'en ai sur les 2 pneus. Là, j'examine les bandes de roulement, je cherche des objets étrangers qui pourraient occasionner une crevaison. Pour que ça soit majeur, il faut toujours que j'en ai ces 2 pneus. Quand tu as 2 pneus, sur un des 2 pneus, ça serait mineur. J'examine la roue. Si elle est cassée, soudée, modifiée, c'est majeur. Les pièces de fixation, lousse, cassée, manquant, c'est majeur. Si j'ai pas d'huile dans le bain d'huile, c'est majeur. Les 2 valves, s'ils sont tordus, c'est mineur. S'il y a une fuite, c'est sûr que c'est majeur. Là, j'examine les longerons extérieurs, intérieurs. S'ils risquent de casser, c'est majeur. J'ai check jusqu'à l'autre bout. Là, je check la plaque d'accouplement et la sellette d'attelage. S'il y a des fissures, c'est majeur. La goupille de blocage est là. 25% inopérant, c'est majeur. Bon, là, j'examine les boulons qui tiennent la sellette au châssis du tracteur. 20% lousse ou cassé, c'est majeur. La suspension, le V-vert, les lames de ressort, lousse ou cassé, c'est majeur. Les ballons, s'ils sont mal fixés, c'est majeur. Je check la pression des pneus. Si j'entends une fuite, si j'ai un flat ou si j'ai 2 pneus qui frottent ensemble, c'est majeur. Là, après, j'examine les flancs. Je cherche la ceinture d'acier ou de la toile de renforcement. J'ai checké les 2 essieux. Ça en prend sur les 2 pneus de même essieu pour être majeur. J'examine les bandes de roulement d'un bout à l'autre. Je cherche des objets étrangers qui pourraient crever. C'est majeur quand j'en ai sur les 2 pneus d'un même essieu. Okay. Là, j'examine les roues. Si une roue est cassée, soudée ou modifiée pour être installée, c'est majeur. Les 2 roues sont conformes.
Je check les pièces de fixation. Si j'en ai de lousse, de cassé, de manquant, C majeur, les deux roues sont conformes. Si les valves fuient, C majeur. Si les valves sont tordues sans fuite, ça c'est mineur. Les deux roues sont conformes. J'ai un dernier ballon à vérifier ici, il est solide. Sinon c'est majeur. Vérifie les longerons jusqu'en avant, si risque de rompre, c'est majeur. J'examine les points d'appui, s'ils sont lousses, cassés, c'est mineur. J'examine les miroirs, s'ils sont ternis, cassés, mal fixés ou pas là, c'est mineur. Pas de lave-glace, c'est mineur. Si le châssis du camion, le longeron risque de rompre, c'est majeur. J'examine les 4 points d'ancrage. S'ils sont lousses ou cassés, c'est majeur. La lame maîtresse, c'est cassé, c'est majeur. Après ça, je check le récepteur de frein. S'il est lousse ou cassé, c'est majeur. La hausse à break cassée, c'est majeur. Le choc, s'il décroche, lui vient frotter dans le pneu, c'est majeur. Puis le flanc, si je vois qu'il est déchiré, qu'il est coupé, je vois de la ceinture d'acier, la toile de renforcement, c'est majeur. J'examine le flanc extérieur, il n'est pas déchiré, sinon c'est majeur. Je regarde la bande de roue de main, je cherche des objets étrangers qui pourraient crever. C'est majeur, il n'y en a pas, c'est conforme. La roue, si elle est cassée, soudée ou modifiée pour être installée, c'est majeur. Tous les éléments de fixation sont là. S'il y en avait de lousse, de cassé, de manquant, c'est majeur. Pas d'huile dans le bain d'huile, c'est majeur. La valve tordue, c'est mineur. Dernier miroir, s'il est terni, cassé, mal fixé ou pas là, c'est mineur. Quand j'ai fini de faire le tour, je vais faire partir le camion, j'allume les lumières, on va faire l'inspection des lumières. Écoute le compresseur. Si j'entends une fuite d'air, je vais dans la cabine, vérifier voir si c'est une défectuosité mineure ou majeure. Bon, là, je regarde le camion, il est sur les lumières basses. Si j'en ai une de brûlée, c'est mineur, mais deux basses, c'est majeur. Les flasheurs, les 4 flasheurs, si ça ne fonctionne pas, c'est mineur. Les feux de position avant, ceux qui restent allumés, les flasheurs, ça c'est mineur. Les gabarits en haut sur le camion, puis sur la semi-remorque, si ça ne fonctionne pas, c'est tout mineur. Ça prend juste une basse en avant pour être majeur. Si j'ai pas de basse pantoute, là, ça c'est majeur, ça en prend une obligatoire. Si le capot il accroche pas, ça c'est mineur. Si le flasheur ne fonctionne pas, c'est mineur. La semi-remorque sur le tracteur, s'il n'y a rien qui fonctionne, c'est une défectuosité mineure. Par contre, si j'ai pas de remorque, ça prend un feu de position obligatoire, sinon c'est majeur. La moitié des breaks, sinon c'est majeur. Attends, s'il ne fonctionne pas, c'est mineur. Le feu de position, c'est mineur. Le gabarit, c'est mineur. Ça ne fonctionne pas, c'est mineur. Le gabarit ne fonctionne pas, c'est une défectuosité mineure. Si la plaque n'éclaire pas, ça c'est une infraction au code. Les flasheurs, c'est mineur. Feu de position obligatoire, sinon c'est majeur. Ça ne fonctionne pas, c'est mineur. Le flasheur dans le milieu du trailer, s'il ne fonctionne pas, c'est mineur. Le position, c'est mineur. Le gabarit en haut, c'est mineur. Le flasheur dans l'aile du tracteur, s'il ne fonctionne pas, c'est mineur. Puis si le haut n'accroche pas, ça va être mineur aussi. J'ai mis les hautes. S'ils ne fonctionnent pas, c'est mineur. Les clignotants à droite, je vais les faire toutes la rangée. S'ils ne fonctionnent pas, c'est mineur aussi. Là, je vais aller peser sur le break. S'il n'y a pas au moins de numéro à break qui marche, c'est majeur. Je vais mettre le flasheur à gauche, puis je vais revenir les checker. Bon, là, j'ai desserré les freins de stationnement. La première chose que je vais faire, je vais checker le rendement du compresseur, voir s'il permet un bon fonctionnement du frein de service. Il doit être capable d'atteindre ou maintenir 90 livres, sinon c'est majeur. Qui monte. Là, il est rendu à 92. Ça veut dire que le rendement est excellent. Le deuxième test, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le régulateur de pression faire stopper le compresseur. Lui, il doit s'arrêter entre 117 et 137. Pendant qu'il va monter, je vais checker les accessoires. Si le pare-brise est cassé dans le champ de vision du conducteur plus de 4 cm, c'est majeur. Si les wipers ne marchent pas sur le bord du chauffeur, c'est majeur. Sur l'autre bord, c'est mineur. Si le lave-vide ne fonctionne pas, c'est mineur. Si le volant est pour arracher de la colonne, c'est majeur. Si l'indicateur de vitesse ne fonctionne pas, c'est majeur. Les cadrans d'air, c'est majeur. L'accélérateur, s'il coince, c'est majeur. Si les flûtes, klaxons ne fonctionnent pas, c'est mineur. Si la ventilation ne fonctionne pas, c'est mineur. Si les pare-soleils ne fonctionnent pas, c'est mineur. Si les rétroviseurs ne s'ajustent pas, c'est mineur. Si j'ai pas mon rapport de vérification avant le départ, c'est une infraction. Si j'ai pas mon registre des heures de conduite, si je vais à plus de 160 km, c'est une infraction. Si ma ceinture n'attache pas, c'est aussi une infraction. Il reste juste à attendre qu'il arrête de fonctionner.
viennent d'arrêter de fonctionner, je ferme le moteur. Maintenant, ce que je vais checker, c'est combien que je prends d'air dans mes réserves pour arrêter. Combien est-ce que je prends d'air pour freiner. J'ai le doigt à 20% avec une remorque qui 19 livres le camion tout seul. J'étais à 120, il a arrêté à 120, puis là, j'étais à 101. J'ai pris 18 livres. J'ai le doigt à 19 le camion tout seul, donc c'est bon. Ensuite, je vais checker, je vais écouter s'il y a une fuite d'air. J'entends pas de fuite. Si jamais il y a une fuite, je suis obligé de tenir le break pendant une minute. Si je perds entre 4 et 7 avec la remorque, c'est mineur. Plus que 7, c'est majeur. Quand j'ai le camion tout seul ou un camion porteur, entre 3 et 6, c'est mineur. Plus que 6, c'est majeur. Il n'y a toujours pas de fuite. Je vais lâcher le frein, je vais repartir le camion. Là, ce que je vais vérifier, c'est si le régulateur de pression, il met en marche le compresseur en haut de 80. Là, je suis à 102, puis il monte. Ça veut dire qu'il est correct. Sans ça, ça serait une défectuosité mineure. Là, je vais baisser la pression à 55 livres. Je vais voir si les avertisseurs sonnent rendus à 55 livres. Les deux lumières allument, sinon c'est mineur. Je vais mettre le frein de stationnement sur la remorque. Je vais essayer d'avancer. Il veut pas. S'il avance, c'est mineur. Je vais desserrer le frein, j'avance. Je vais faire un tour de volant à gauche, un tour de volant à droite. Si ça ne tourne pas au ralenti, c'est majeur. J'essaye les freins sur le camion, il retient, sinon c'est mineur. Je vais libérer, ça libère, sinon